À l'occasion de leur congrès annuel, les rebelles Touaregs paradent à Kidal. Une démonstration de force en terrain conquis au nez et à la barbe de l'armée malienne. Située dans le nord-est du pays, l'histoire de Kidal est celle d'une ville symbole d'insoumission où l'État central est absent. Foyer historique des rébellions séparatistes depuis l'indépendance du Mali, l'armée malienne y a subi d'humiliantes défaites entre 2012 et 2014. En 2015, les rebelles Touaregs signent un accord de paix avec le gouvernement. Depuis, à Kidal, les groupes armés font régner la loi et l'ordre. Ici, c'est en fait mon équipe qui est là. Donc on a pris en fait le carrefour central de Kidal. Mais la junte au pouvoir depuis 2020 entend restaurer la souveraineté sur l'ensemble du territoire malien. Objectif pour Bamako, reprendre Kidal avec l'appui des mercenaires russes de Wagner, déjà présents dans la lutte contre le djihadisme. Ici, Moscou leur livre 2 hélicoptères de combat et des radars. Les hostilités reprennent, chaque camp affirmant prendre le dessus sur l'autre. La présence de l'armée malienne et Wagner, c'est-à-dire dans la région de Kidal, crée une panique au sein des populations civiles de Kidal. Parce que sur le passage de l'armée malienne et de Wagner, les gens ne voient que des exactions des paisibles populations. Des populations prises en étau entre les violences djihadistes et les combats entre l'armée et les rebelles qui s'intensifient ce 7 novembre 2023. Dans un communiqué, les rebelles de la coalition du cadre stratégique permanent pour la paix, le CSP qui contrôle la ville, dénoncent des frappes de drones meurtrières. Les forces armées maliennes affirment avoir ciblé des terroristes dans l'ex-camp de la MINUSMA. Contrainte par la dégradation sécuritaire, la force onusienne a quitté son camp de Kidal dans la précipitation. Immédiatement, les rebelles prennent le contrôle de la zone, devançant l'armée malienne dans sa course pour reprendre ce territoire perdu.